Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV au sommaire ce soir. Dernier volet de notre série consacrée à la Toussaint. Vous verrez que la traditionnelle fête des défunts résiste face à l'arrivée d'Halloween. Ce rendez-vous si populaire aux États-Unis et en Europe peine à s'imposer chez nous. Dans ce journal aussi, les retards de paiement pointés du doigt par les professionnels du BTP. Réunis à l'Afterwork Ozanam, ils ont pu échanger sur les difficultés du secteur et leurs perspectives d'avenir. Enfin, l'espoir de Sainte-Luce crée la surprise et valide sa place en finale de la Coupe de France de football zone Martinique. Les Lucéens s'imposent au tir au but face au club colonial. Le récit du match à retrouver dans quelques minutes. Alors que de nombreux Martiniquais se rendront dans les cimetières ce week-end pour la Toussaint, une autre tradition s'installe progressivement sur le territoire. Déguisements et bonbons aux couleurs d'Halloween se retrouvent un peu partout, au point de remplacer la fête des défunts, pas dans l'immédiat, comme nous l'explique Dorian Cayuela. Entre tradition et modernité, la Martinique se retrouve chaque année à la croisée des chemins. Entre la solennité de la Toussaint et la légèreté d'Halloween, quelle place accorder à cette fête importée dans une culture profondément marquée par le souvenir des défunts? La Toussaint, je préfère honorer mes parents, ma famille. D'accord. Parce qu'il y a mes parents et ma sœur aînée, et puis grand-mère, grand-père. C'est une seule tombe où tous on se retrouve. Je trouve que c'est pas pour nous, ça. On aime trop prendre des trucs de l'extérieur pour... On n'a pas été élevé comme ça. Peut-être que je suis vieux jeu, mais je suis contre. Qu'on soit pour ou contre, force de constater qu'Halloween gagne peu à peu du terrain en Martinique. La direction le confirme, d'année en année, les mentalités évoluent et la fête s'installe doucement dans le paysage local. À Toussaint, il y a beaucoup plus de clients, c'est sûr, mais Halloween commence à prendre plus d'ampleur, effectivement. Et il y a pas mal de clients qui demandent en fait de la décoration et des accessoires pour faire Halloween, quoi. Ça fait quand même quelques années que Halloween prend de plus en plus d'ampleur. Donc, et chaque année, donc on essaye de... En Martinique, la Toussaint reste solidement ancrée, bien trop pour qu'Halloween puisse vraiment prendre le dessus. D'autres décorations, des choses plus imposantes, parce que les restaurants aussi, et pour les soirées, il y a de la demande aussi. Halloween séduit par ses déguisements et ses décorations, mais les ventes de bonbons, elles, peinent encore à décoller. Une chose est sûre, la Toussaint reste un rendez-vous incontournable pour les Martiniquais. Retard de paiement, marché de l'immobilier en Berne, la filière BTP fait face à de nombreux défis. Des difficultés évoquées cette semaine par les professionnels dans le cadre de la 4e édition de l'Afterwork Ozanam. Ryan Anias y était. C'est un moment important pour le secteur du BTP, un afterwork organisé par Ozanam, l'un des plus gros acteurs du logement social sur le territoire. Au programme, présentation de futurs chantiers, axes d'amélioration sur la communication et échanges avec les entreprises présentes du secteur. Nous, au niveau des entreprises, il faut qu'on progresse au niveau de la structuration de la filière. En particulier, on a bien conscience que les opérations de réhabilitation vont se multiplier et il faut que les entreprises martiniquaises soient aujourd'hui en capacité de réaliser ces travaux. Ça demande une adaptation un peu culturelle au sein des entreprises. Et en tout cas, nous, fédération, nous allons nous attacher à essayer de contribuer et d'aider la filière à se structurer. Un moment d'échange qui permet notamment à Ozanam de noter les points où des défaillances ont été remarquées. On prend en compte leurs observations, on essaye d'améliorer le plus possible notre politique d'achat justement pour répondre effectivement aux problématiques qu'elles ont actuellement, notamment l'augmentation du coût des matériaux, les problèmes de vie chère effectivement que tout le monde subit. Le sujet de vie chère est également pointé du doigt par les entreprises du BTP. L'un des responsables venus échanger souligne notamment les retards de paiement de la part d'Ozanam qui peut mettre en difficulté les structures. Ah si, quand on a constaté qu'on n'a pas eu le virement, qu'on appelle, et à ce moment-là, on nous dit oui, il y a une erreur sur la facture, et parfois il faut voir l'erreur aussi. Toujours est-il, il y a une réalité, il y en a qui nous parlent de acompte, mais les acomptes, ils veulent nous donner sur garantie bancaire. Comment une banque peut nous donner une garantie qu'on est en redressement? 70% du BTP est en redressement. Ce qu'on demande, c'est on a travaillé, payez-nous le plus rapidement possible. Ozanam, de son côté, affirme que les délais ont d'ores et déjà été raccourcis
et que les améliorations arriveront avec le temps et le travail. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que les entreprises soient payées le plus rapidement possible. Il y a des points de blocage, on en discute. À chaque réunion, ce sujet-là vient sur la table. On a progressé, on a encore des efforts à faire. Aujourd'hui, on est dans les délais légaux, je dirais. On essaye encore de s'améliorer, d'optimiser, parce qu'on est bien conscient qu'aujourd'hui, le BTP a besoin de ça. Et nous, on a besoin du BTP. Donc voilà, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Travaillons ensemble pour avancer et faire en sorte que ça serve au territoire, ça serve aux Martiniquais et ça serve à nos locataires. Cette 4e édition de l'Afterwork, organisée par le bailleur social, a en tout cas beaucoup plu aux entreprises présentes. Cette bonne nouvelle pour le porte-monnaie, les prix des produits pétroliers sont en baisse au 1er novembre. Moins 4 centimes pour le samplon à 1,78 € le litre, moins 3 centimes pour le gazole à 1,65 € le litre et moins 43 centimes pour la bouteille de gaz de 12,5 kg. Elle s'affiche désormais à 24,81 €. Poursuivons avec la toute première formation de ventriloquie organisée en Martinique. Cette formation en partenariat avec l'Atrium et l'association Le Camp a réuni 7 participants issus du monde du spectacle. Pendant une semaine, ils ont pu profiter des précieux enseignements de Philippe Bossard, ventriloque reconnu sur la scène nationale et européenne. Le reportage de Diana François-Eudoxie. Waouh, c'était génial! Apprendre à donner de la voix à son personnage, l'une des étapes de cette formation en ventriloquie. Venant du monde du spectacle, 7 participants ont suivi une semaine de stage d'initiation dans cette discipline artistique. Après une première formation en Suisse, il y a 2 ans, Régine Féline est ravie de suivre une nouvelle session à domicile. Très heureuse que ça se passe en Martinique, parce qu'il y a très peu de ventriloques en Martinique. En fait, pour ne pas dire, il n'y en a pas. La seule ventriloque, c'était Jala. Et Jala, voilà, c'est elle qui m'a motivée à me former, parce qu'elle savait que ça m'intéressait. Et donc, je suis vraiment très heureuse qu'on ait pu organiser ici, en Martinique, un stage de ventriloquie. Ouais. C'est un outil important en tant que conteur, en tant qu'artiste, et faire de ça un outil et de pourquoi pas devenir ventriloque demain. Et donc, j'ai hâte de travailler d'arrache-pied pour pouvoir célébrer cet art-là, cette discipline qui est aussi meilleure. Et pourquoi pas un jour l'emmener au Congo et en être l'ambassadeur. Quoi? Comment? Il est coquet. Citales vient spécialement de Rouen pour participer à cette formation. Le ventriloque Philippe Bossard, reconnu sur la scène nationale et européenne, a également fait le déplacement en Martinique afin de former ses participants. La ventriloquie, c'est pas juste parler sans bouger les lèvres, c'est une voix qui est très organique, qui vient de loin. Ça n'est pas une voix off, parce qu'à ce moment-là, autant prendre une bande magnétique et puis enregistrer. C'est une voix in, et c'est bien une voix qui parle de ce que nous avons, de ce que nous sommes, de ce que nous avons envie de raconter, et qui vibre et qui ressort comme ça de manière très organique. Et elle peut être projetée sur un objet, sur une marionnette, si on a envie que cette voix soit symbolisée par telle ou telle marionnette, mais elle peut être projetée aussi dans l'espace, si on a envie de faire entendre la voix, je ne sais pas moi, d'un ancêtre. Organisé par Biformation, ce stage en ventriloquie est une première en Martinique. Rendre plus accessibles des disciplines rares sur notre territoire, c'est l'objectif de cet organisme de formation certifié Calliope. Proposer aux artistes martiniquais et aux Martiniquais plus généralement des formations inédites et des formations originales et de qualité surtout. Nous avons constaté que notamment les artistes martiniquais doivent s'exporter pour se former, ce qui leur demande une logistique et des moyens non négligeables. Il faut qu'ils mobilisent des financements, du temps, etc. Donc, en fait, le fait de rapatrier ces formations en Martinique leur permet justement de se former ici pour rayonner à l'international. Une nouvelle session d'initiation à la ventriloquie aura lieu en mai 2026. Quant aux apprentis du jour, ils pourront poursuivre leur formation avec une session de perfectionnement accompagnée par un metteur en scène, toujours en mai 2026.
Et qui sait, la ventriloquie sera peut-être le prochain talent qu'il nous dévoilera. Willem présente son tout premier one-man show le 4 novembre au Grand Carbet. Rendez-vous d'ores et déjà complet. On en parle tout de suite avec lui. Willem, bonsoir. Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Pas de talent de ventriloquie caché, a priori? Non, je compte pas mettre ma main dans les peluches pour l'instant. Pas tout de suite, en tout cas pas pour ce premier one-man show. J'avais prévu de parler tout d'abord du titre de ce one-man show, Willem fait le comique, mais votre tenue du soir m'oblige à changer mon fusil d'épaule. C'est quoi, c'est le t-shirt marron qui est... Plutôt cette fourrure verte. Ah, j'avais même pas vu. Le vert qui est d'ailleurs le dress code recommandé pour votre spectacle. On peut en savoir un peu plus? Alors non, on ne peut pas en savoir plus pour l'instant bien. parce que c'est une invitation pour les gens qui viennent partager ce moment avec moi sur scène. Et en fait, au cours du spectacle, le public qui est présent dans la salle va comprendre l'importance de s'habiller en vert. C'est quelque chose qui est assez poétique et symbolique, j'ai envie de dire. Est-ce que spirituel peut-être aussi? On n'ira pas jusque-là, mais il y a un sens derrière ça. Sur ce titre, j'y reviens donc, Willem fait le comique. Généralement, quand on dit que quelqu'un fait le comique, il y a un aspect un peu péjoratif. C'est assumé? Est-ce que c'est une volonté aussi de prendre cette explication un petit peu à contre-courant? En fait, pour être complètement honnête, c'est parce que c'est le nom qui m'a fait connaître sur les réseaux sociaux et c'était, comme c'est mon premier spectacle officiel, c'est une espèce de carte de visite, de présentation au public et c'était important pour moi de me présenter avec l'identité avec laquelle les gens m'ont connu au tout départ, il y a presque 10 ans maintenant. Ça permet d'avoir une certaine légitimité à votre sens, c'est ça? Oh oui, oui, je pense qu'il y a de ça aussi. On sait, c'est pas toujours évident de transposer son humour d'un support à un autre. Vous avez été connu, vous l'avez dit, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Là, aller sur scène, c'est autre chose. On vous a aussi vu dans votre film. Vous avez montré tous vos talents d'acteur et de réalisateur. Là, sur scène, c'est encore une autre étape. Ouais, c'est un exercice qui est complètement différent. C'est un exercice que j'ai longtemps repoussé, que j'ai redouté, parce que j'estimais que moi, je n'étais pas légitime pour monter sur scène. Et puis, il y a 2 ans, je pense que j'ai eu une invitation à faire une première scène devant énormément de monde et j'ai ressenti quelque chose qui a créé chez moi un déclic. Et là, je me suis dit, ça y est, il faut que j'écrive mon spectacle, que j'arrête de repousser. Et ça y est, ça devient réel. Et dans quelques petits jours, maintenant, je vais rencontrer mon public pour de vrai. J'imagine que l'écriture est complètement différente entre une vidéo YouTube, disons, un film, un court ou un long métrage, et puis là, un spectacle sur scène. Oui, c'est ça. Comme je disais, c'est un exercice qui est différent, mais c'est tout aussi stimulant. C'est une autre façon d'aborder les choses, d'écrire les choses. Mais il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les vidéos ou en faisant des films, c'est que là, on a un lien qui est direct et qui est réel avec le public. Et du coup, on peut partir sur de l'improvisation, on peut s'adapter à ce que la salle nous donne. Et moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Justement, quels sont les sujets abordés dans ce premier one-man show? Alors, c'est un one-man show qui est très, très personnel, où je raconte mon histoire. Parce que c'est vrai qu'on me connaît depuis maintenant presque 10 ans sur les réseaux sociaux à travers mes personnages. Et ce spectacle, c'était l'occasion pour moi de permettre à mon public de me découvrir au-delà des perruques. On aime dire que je fais tomber le masque avec ce spectacle. Je fais aussi tomber les perruques. Parce qu'il y a une grosse partie de moi que je raconte à mon public sur scène. Donc un rendez-vous plus personnel que ce que l'on a déjà vu de vous. Rendez-vous donc le 4 novembre au Grand Carbet, mais il y a déjà d'autres dates. Exactement, parce qu'en fait, on a été dépassé par la demande. Le 4 novembre a été rempli en 4 jours. Donc là, on a ouvert de nouvelles dates. On sera en Martinique le 10 février. Et pareil, on a ouvert les ventes, je crois, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et la moitié des places est déjà partie. Donc c'est une très belle aventure qui commence et qui, j'espère, va durer très longtemps. Dernière question, avec le succès annoncé de ce premier one-man show, on l'a dit, déjà complet, alors que les gens ne vous connaissent pas forcément encore sous cette facette. Comment voyez-vous l'avenir? Vous pensez continuer sur la scène, faire plus de scènes que de réseaux sociaux ou alors trouver peut-être un équilibre? Alors, je n'ai pas pour habitude de planifier les choses aussi loin, mais c'est vrai que là, on se concentre sur le spectacle. On a vraiment envie de le faire vivre longtemps, de l'amener dans d'autres régions des Outre-mer, à La Réunion, de faire d'autres villes dans d'autres régions de la France que Paris.
Mais les vidéos, ça reste la première rencontre que j'ai eue avec le public et c'est quelque chose que j'ai envie de garder. Ce n'est pas quelque chose que je vais arrêter. Les vidéos seront toujours là, mais il y a d'autres choses qui me plaisent, comme la scène, comme le cinéma, et c'est des terrains que j'ai aussi envie d'explorer. Je vous avais dit dernière question, mais c'est faux en réalité. Cette fourrure me fait aussi penser, forcément, on en a parlé en début de journal, à Halloween. On pourrait voir un petit clin d'œil à Shrek. On en parlait avec mon équipe juste avant. Je me suis dit, les gens vont penser que c'est pour Halloween, mais pas du tout. D'ailleurs, vous avez republié une vidéo que vous avez faite sur Halloween il y a quelques temps. C'est ça, avec un petit clin d'œil sur les gens qui fêtent Halloween ici. Vous, quel est votre avis sur cette fête? Moi, mon avis, c'est que les gens font ce qu'ils veulent tant que ça ne dérange pas les autres. Tout simplement. Tout simplement. Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous le 4 novembre pour découvrir peut-être aussi la signification de cette tenue verte. C'est ça, exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Place au sport avec la première demi-finale de la Coupe de France de football. Elle opposait le leader du championnat, le club colonial, à l'Espoir de Sainte-Luce, hier soir au stade Georges Gratien au Lamentin. Après une rencontre équilibrée, les Lucéens se sont montrés plus efficaces dans la séance des tirs au but. Récit du match, Karil Chassol et Marc Michel. C'est sur le papier, le club colonial, leader du championnat, est largement favori à l'entame de cette demi-finale. Dès la 3e minute, les Foyalais se font surprendre. L'Espoir profite de cette erreur du portier clubiste pour ouvrir le score par Guillaume Gouassid. Les Lucéens poursuivent sur leur lancée et se procurent des occasions. Les Foyalais ne sont pas en reste, mais ils butent sur une bonne défense. À la pause, le score est 2-0. Dès l'entame de la seconde période, l'Espoir double la mise. Yanis Marguerite se joue de la défense clubiste et centre pour Jean-Bert Lipierre qui permet à sa formation de mener 2-0. Le club colonial tente de réagir et à la 65e minute, ce centre d'Andrick Boulois est repris par Heinrich Meribo. Le score est de 2-1. Dopés par cette réduction du score, les hommes de Charles Bonix se lancent à l'assaut du but lucéen. Et à 10 minutes de la fin, ce corner d'Heinrich Meribo est repris par Frédéric Selaï. 2 buts partout, c'est le score final. Il faut disputer une séance de tir au but. Et les Lucéens se montrent plus adroits dans cet exercice. L'Espoir s'impose 7 tirs au but à 6. C'est la roulette russe. Il rate en premier, on rate derrière, et puis après, on voit le geste qu'essaie de faire notre joueur qu'il rate. On a été mené 2-0, on est revenu. Franchement, il y a de la déception parce qu'à mon avis, il y avait quand même de la place ce soir. Et malheureusement, Dame Coupe a choisi l'équipe de l'Espoir, pas nous. Il nous appartient maintenant de nous reconcentrer sur le championnat et de rebondir. On va retenir la qualification. Je crois qu'on avait mis beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. On a pu marquer 2 buts à chaque entame de mi-temps. On se fait reprendre au score par une solide équipe du club colonial. Mais nous étions en difficulté en championnat et cette Coupe de France pour nous représente un peu cette bouffée d'air. Donc on prend ce soir. De son côté, le Golden Star attend de connaître le nom de son adversaire dans l'autre demi-finale. Ce sera soit l'Éveil, soit l'Éclair, 2 formations qui s'affrontent à nouveau ce soir. Dans le reste de l'actualité sportive, si le programme du week-end est quelque peu allégé en raison de la Toussaint, à noter tout de même en football un match en retard de la 4e journée du championnat de Régional 1, sans oublier la finale du championnat de la montagne en moto ou encore le trail, la Diams Rock. Les précisions de Karil Chassol. En moto, la finale du championnat de course de côte aura lieu dimanche et c'est la course de côte de Petit-Bourg qui refermera cette saison et permettra de connaître le champion de Martinique. Les montées d'essais sont prévues à 11h et les chronométrés à partir de 13h. Les trailers, eux, seront demain au Diamant à l'occasion de la Diams Rock. 4 parcours sont proposés. La Diams Rock de 25 km et 1250 mètres de dénivelé positif. Le Sam Rock de 19 km et 950 mètres de dénivelé positif. La Sams de 12 km et 250 mètres de dénivelé positif. Et le Tissam de 5 km et 100 mètres de dénivelé positif. Départ de la compétition 6h du stade du Diamant. Nos footballeurs seront pour la plupart au repos. En match en retard de la 4e journée du championnat de Régional 1, demain,
15h30, l'US Robert reçoit l'AS Mendezes. À noter également le traditionnel tournoi des anciennes gloires, entreprises et presse, qui se déroulera demain à partir de 7h au stade Louis-Achille. Handball masculin, début de la 5e journée du championnat de prix national ce soir 21h30 avec 2 rencontres, Dillon Doubout Club Sport à Corridon et Gauloise Étoile de Gondo au Palais des Sports de Trinité. Chez les femmes également, 2 matchs de cette 5e journée sont prévus ce soir 20h, Entente Meg Étoile de Gondo à Trinité et UJ Redoute Arsenal à Corridon. À noter également qu'un match en retard de la 4e journée, le Réveil sportif reçoit l'AS Rapid Club à 20h. Enfin, en beach tennis, depuis jeudi se tient sur la plage des Résiniers à Trinité le tournoi ITF BT 200. Il regroupe des adeptes de la discipline de plusieurs pays d'Europe et de la Caraïbe. Les demi-finales et finales sont programmées demain. Sur l'eau, la bataille fait rage entre les participants de la Transat Café L'Or. Les premiers navires sont attendus la semaine prochaine à Fort-de-France. Et pendant ce temps, le village d'arrivée prend forme. S'il ouvrira officiellement ses portes le 4 novembre, plusieurs artistes martiniquais y ont réalisé des fresques aujourd'hui sur le thème « Entre terre et mer », un show live painting qui permet de valoriser notre biodiversité. Les images de Diana François-Eudoxy. Ce qu'on a voulu représenter avant tout, c'est la Martinique, donc la faune, la flore, la biodiversité, ainsi que les sites, certains sites que les personnes, les visiteurs pourront reconnaître, s'amuser à reconnaître, donc le Rocher du Diamant, Piton du Carbet, Jardin de Balata et autres. Donc la Martinique dans toute sa splendeur. J'ai choisi de représenter des oiseaux emblématiques de la Martinique, même si le colibri fait la part belle. Mais là, on a un sucrier qui est en train de se réaliser en ce moment même. On a un thème qui a été abordé qui est entre terre et mer. Et moi, je me suis axé sur tout ce qui est terre. J'ai choisi de représenter le jardin de Balata, justement, qui est un lieu emblématique de notre pays, de par sa faune et sa flore. Et c'est tout naturellement que je me suis penché dessus. Ces fresques s'intègrent dans ce qu'on appelle l'espace des initiatives positives de Martinique. En fait, c'est un espace qui est dédié à la promotion de la biodiversité et de toutes les actions qui sont engagées en Martinique pour la protection de la nature et de l'environnement. Que ce soit nos amis graffeurs ou l'aquarelliste, ont des messages aussi à travers les œuvres qu'ils réalisent sur la protection de la nature et de l'environnement. Donc vous pourrez les voir en venant sur le village. Et c'était intéressant un petit peu de mélanger ces deux univers-là, qu'on peut sembler assez éloignés, mais en fin de compte qui portent des beaux messages et des belles valeurs. Petit clin d'œil ce soir à notre Miss Martinique. Léaline Patry s'est envolée hier soir vers Paris afin de peaufiner son trousseau et réaliser des shootings. Hasard du calendrier, elle a croisé Axel René à l'aéroport Aimé Césaire. Cette dernière revenait de Thaïlande où elle a atteint le top 20 de l'élection Miss Grande Internationale. De son côté, Léaline reviendra en Martinique avec les autres candidates à l'élection Miss France puisque notre île a été choisie pour accueillir la préparation des candidates. Notre Miss Martinique nous livre son état d'esprit. Regardez. Effectivement, c'est le top départ et je me sens super bien, super contente, super impatiente de rencontrer les autres candidates et de vivre l'aventure. J'ai hâte de découvrir. J'ai ressenti beaucoup de fierté, de joie et d'émotion en découvrant que le voyage s'effectuerait en Martinique. Je suis super contente et j'ai hâte que les filles découvrent la gastronomie, qu'elles découvrent aussi la culture. J'ai hâte de partager tout cela avec elles. Un dernier mot pour les Martiniquais. Tout d'abord, merci pour votre soutien, merci pour votre amour parce que je me sens très sincèrement portée et je vous invite à continuer de me soutenir.
le 6 décembre. Plein de gros bisous. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Des bonbons ou un sort. Halloween s'installe progressivement sur le territoire, mais pas de quoi faire de l'ombre à la Toussaint. La fête des défunts reste le rendez-vous traditionnel des Martiniquais. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À partir de demain, 2 rendez-vous rythment votre week-end. Le grand journal des territoires le samedi à 19h et le JT de la semaine présenté par Ryan Aneas le dimanche, toujours à 19h. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi, même heure. Passez une excellente soirée et un bon week-end sur ATV.